Shalom, shalom. Bonjour à tout un chacun d'entre nous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans Soleil Levant. Merci à tous ceux qui sont en train de suivre ce message. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci à tous ceux qui sont fidèles à nos messages, fidèles à cette émission. En ce jour d'aujourd'hui, nous avons encore, comme d'habitude, un message important à transmettre au peuple de Dieu. Le message de ce soir n'est pas un enseignement, mais c'est plutôt une leçon. Une leçon qui est soutirée d'une question que tout le monde se pose, une question que nous tous nous posons, une question que le monde entier se pose, une question que la jeunesse se pose, une question que tout un chacun d'entre nous se pose au quotidien. La question est celle de savoir: que dois-je faire pour être grand? Que dois-je faire pour devenir grand? Quel est le secret de la grandeur? Quel est le secret de la grandeur dans la vie? Quel est le secret de la grandeur dans le monde? Quel est le secret de la grandeur dans l'œuvre de Dieu? Quel est le secret de la grandeur lorsqu'on veut servir? Je voudrais devenir grand, je voudrais faire quelque chose de grand, je voudrais être un grand dans ce monde, mais quel est le secret de la grandeur? Que dois-je faire pour devenir grand? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en ce jour d'aujourd'hui, et nous espérons qu'au travers de ces dires, le Seigneur vous transmettra une sagesse, une connaissance et une leçon importante dans votre vie. Alors, retrouvons-nous directement dans le livre de Marc au chapitre 10, les versets 42 au 44e verset. Il est écrit ceci: alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit: vous savez ce qui se passe dans les nations. Ce que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grandes personnes font peser leur autorité sur eux. La suite, il est écrit: il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, voilà la leçon que Jésus-Christ est en train de donner au sujet de la grandeur. Il dit: au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je le répète: si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et la suite, il est écrit: et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous. Sans vouloir te ménager par quatre chemins, sans vouloir t'amener plus loin, laisse-moi te donner d'abord le premier secret de la grandeur. Le premier secret de la grandeur, c'est que derrière la grandeur se cachent les services. Ce qui veut dire que si tu veux être grand, mets-toi au service des autres. De quoi je suis en train de parler? Le secret de la grandeur n'est pas l'accomplissement. Le secret de la grandeur, c'est la valeur produite. Le secret de la grandeur, c'est la valeur produite pour la société, la valeur produite pour la communauté, la valeur produite pour ton prochain, la valeur produite pour tous ceux qui sont autour de toi, pour tous ceux qui viendront dans ta vie et pour tous ceux qui s'accrocheront à toi. Je suis venu te le dire aujourd'hui. Les secrets de la grandeur, c'est les services. Cela, nous le retrouvons dans Genèse au chapitre 2, le verset 15. Il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Ainsi donc, la grandeur d'Adam était cachée dans les services qu'Adam rendait à la terre. En servant la terre, c'est ce qui faisait de lui un homme important, c'est ce qui faisait sa grandeur. De même, la grandeur de la terre était aussi cachée dans les services que la terre offrait à Adam. Nous voyons une relation que l'Éternel crée entre Adam et la terre. Et cette relation était basée sur une chose très principale, et cette chose était les services. Dieu crée l'homme, Dieu établit l'homme dans les jardins d'Éden, et avant de lui donner toute autre chose, il lui donne les services. Ainsi, je suis venu t'annoncer, je suis venu aussi te conseiller, je suis venu aussi te supplier que si tu veux être grand, trouve un moyen de servir les autres. Trouve une valeur à apporter dans le monde. Trouve une valeur à apporter dans l'église. Trouve une valeur à apporter dans la communauté. Trouve une valeur à apporter autour de toi. Trouve une utilité à laquelle tu seras identifié dans la société, dans la communauté, dans la famille, autour de toi. Et c'est cette chose-là qui fera de toi un homme grand. Et c'est cette chose-là, c'est en cette chose-là qu'est basée la grandeur. C'est le premier secret de la grandeur. C'est la première chose, la première connaissance importante qu'il faut savoir pour toute personne qui veut être grand. Jésus-Christ est clair, il sera en train de dire: si quelqu'un d'entre vous veut être grand, qu'il se fasse serviteur des autres. Ce qu'il cherche à nous révéler, c'est qu'en vrai, c'est dans les services où se cache la grandeur. C'est dans la valeur apportée à la société. C'est dans la valeur apportée à la communauté. C'est dans la valeur apportée à son prochain. C'est dans la valeur apportée à tout
tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui s'approchent de nous, à tous ceux qui sont en communication avec nous, nos vies, que se cache la grandeur. Elle est dans la valeur apportée. Parce qu'il faut comprendre et connaître cette chose. Une personne de valeur est protégée dans la société, est protégée par toutes les personnes pour lesquelles elle produit cette valeur. De quoi je suis en train de parler? Si tu veux être protégé dans la société, si tu veux être aimé dans la société, si tu veux être chéri dans la société, trouve une valeur à transmettre à la société. Plusieurs d'entre vous, vous cherchez l'amour de gauche et de droite. Vous cherchez les affections de gauche et de droite. Mais vous ne savez pas que le véritable amour, la véritable affection se cache dans les services offerts à son prochain, se cache dans la valeur offerte à la société, se cache dans l'utilité désignée à laquelle la société t'a désigné. Si la société a découvert que tu étais utile en une telle chose, la société te protégera à cause de cette chose. La société t'aimera à cause de cette chose. La société travaillera pour ton bien-être à cause de cette chose. Ainsi donc, la valeur que l'homme apporte devient protection pour sa propre vie, pour sa destinée, pour son quotidien, pour tout ce qu'il est. La valeur que tu apportes à la société deviendra la source même de la protection que la société t'offrira. Si tu veux être grand, le premier conseil que je te donne, que je te prodigue aujourd'hui, c'est trouver une valeur à transmettre à la société. Trouve une utilité dans la société, dans la communauté, dans ta famille et même dans ta propre vie. Ainsi, parce que les jours d'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont grands aux yeux du monde, mais ils ne sont pas grands à leurs propres yeux. Ils ont réussi à faire de grandes choses. Ils ont réussi à accomplir de grandes choses. Ils ont réussi à aider la communauté, mais ils ont des difficultés à s'aider soi-même. Ils ont des difficultés à avoir apporté une utilité à leur vie. Ainsi, je suis venu te le dire, te le citer, te le rappeler, mais aussi te le révéler aujourd'hui. La valeur se cache dans l'utilité. La grandeur se cache dans la valeur apportée premièrement à soi et ensuite à la société. Trouve une valeur, trouve une utilité, apporte cette utilité au monde et tu seras protégé par le monde, tu seras aimé par le monde, tu seras chéri par le monde. Voilà le premier secret de la grandeur. Quel est le deuxième secret de la grandeur? Quelle est la deuxième leçon concernant la grandeur? Eh bien, nous le trouvons dans 3 portions des Écritures. Nous allons tous les lire. Nous sommes premièrement dans Matthieu au chapitre 25, le 13e verset. Il est écrit ceci. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni les jours ni l'heure de ma venue. Au chapitre 25, le 14e verset, il est écrit. Il sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Au 15e verset, il est écrit. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un 3e un sel, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Au 16e verset, il est écrit, celui qui avait reçu les 5 lingots s'est mis aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagnant 2 autres. Au 18e verset, il est écrit, quant à celui qui n'avait reçu qu'un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Au 23e verset, il est écrit, très bien, lui dit son maître, tu es bon serviteur et en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je te confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Au 24e verset, il est écrit, enfin celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes et tu n'as pas répandu de semences. Tu récoltes et tu n'as pas répandu de semences. 1 Corinthiens chapitre 3 au 13e verset. Il est écrit, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et les rendra évidentes. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Ce jour révélera la nature. La Bible dit ce maire au Jean 14, le verset 12, il est écrit, vraiment je vous l'assure, celui qui croit à moi accomplira les œuvres que j'ai fait. Il en fera même de plus grands parce que je vais auprès du Père. Celui qui croit à moi accomplira les œuvres que je fais et il en fera même de plus grands parce que je vais auprès du Père. Le deuxième secret de la grandeur que je suis venu te révéler dans cette séance, c'est que la grandeur n'est pas dans les œuvres, mais la grandeur est dans la fidélité à ce qu'on a réussi.
La grandeur n'est pas dans le nombre des œuvres qu'on accomplit. La grandeur n'est pas dans la quantité des œuvres qu'on accomplit. La grandeur n'est pas dans la quantité des choses que tu feras. Jésus-Christ sera en train de dire à ses disciples, je pars, mais vous que je laisse sur terre, vous accomplirez de plus grandes œuvres que moi. Laisse-moi te poser une question. Est-ce parce que les disciples ont accompli de plus grandes œuvres que Jésus-Christ qu'ils sont devenus plus grands que Jésus? Non. Ils ont accompli de plus grandes œuvres parce que Jésus les avait destinés à accomplir de plus grandes. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont accompli de plus grands, qu'ils étaient devenus plus grands que Jésus-Christ. Le problème du monde aujourd'hui, le problème des hommes aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus cette génération de personnes qui cherchent à faire beaucoup plus d'histoires, qui cherchent à nous complaire dans beaucoup d'histoires, qui cherchent à nous perdre dans beaucoup d'histoires, et on croit que parce qu'on accomplit beaucoup, qu'on sera grand que plus que d'autres personnes qui accomplissent peu de choses, que parce qu'on a réalisé beaucoup d'histoires, que parce qu'on s'est retrouvé dans beaucoup d'histoires, on devient grand dans le monde. La grandeur n'est pas dans les choses accomplies, la grandeur n'est pas dans le nombre de choses réalisées, mais la grandeur se trouve dans la fidélité à ce qu'on a réussi. Il faut savoir cela. Il faut savoir que lorsque nous nous retrouverons auprès du Père, il ne dira pas à celui qui a construit des hôpitaux qu'il est plus grand que celui qui n'a jamais réussi à construire des hôpitaux. Non, non, non. Mais il demandera à tout un chacun de toutes ces personnes, est-ce que cette personne a demeuré fidèle à ce qu'elle avait réussi? Parce qu'il y a une révélation que je suis venu te faire. Une révélation très importante que tu dois maintenir dans ta vie. Dans tout le monde, dans le monde entier et pour tout un chacun d'entre nous. Il y a ceux qui n'iront jamais en Europe et cela est la volonté de Dieu. Il y a ceux qui ne construiront jamais de grandes choses et cela est la volonté de Dieu. Il y a ceux qui n'accompliront jamais de grandes choses et cela est la volonté de Dieu. Il y a ceux qui mourront dans leur famille avec des enfants et une femme sans jamais avoir fait quelque chose de grand et cela est la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui seront sur terre ayant vécu une vie médiocre, ayant eu une destinée médiocre selon les hommes, mais lorsqu'ils iront au ciel, l'Éternel les acclamera. Pourquoi? Parce que l'Éternel a constaté une fidélité dans leur vie que les hommes n'avaient pas constatée. Pendant que le monde détermine la fidélité au matériel, aux choses accomplies et aux grandes choses réalisées dans le monde, Dieu détermine la fidélité par l'authenticité de l'homme avec son Dieu. Il y a une mission propre à ta vie qui n'a rien à voir avec le nombre de choses accomplies, qui n'a rien à voir avec le nombre de choses faites, qui n'a rien à voir avec les choses que tu réaliseras dans le monde, mais qui a à voir avec les témoignages que l'Éternel dans ta vie. Je suis venu te dire, ne sois pas cette catégorie de personnes qui détermine sa grandeur et sa personnalité aux choses accomplies, mais sois cette catégorie de personnes qui verra sa grandeur dans le témoignage que l'Éternel te porte. Tu pourrais ne jamais être riche, tu pourrais ne jamais accomplir de grandes choses, tu pourrais ne jamais opérer des miracles, tu pourrais ne jamais être comme les grands de ce monde, tu pourrais ne jamais être comme Bill Gates, Jeff Bezos, tous ces riches de ce monde, mais Dieu t'acclamera au ciel parce que dans ta vie il aura détecté une certaine authenticité de ta destinée qui n'a rien à voir avec les autres. Dieu t'acclamera au ciel parce que tout ce que Dieu demande à tout un chacun d'entre nous, c'est que chacun d'entre nous demeure fidèle dans ce qu'il a réussi. Remarquez cette histoire dans Matthieu où Jésus-Christ est en train d'imager le royaume de Dieu. Il parle de 3 personnes qui avaient réussi des talents. Le premier avait réussi 5 talents, le second avait réussi 2 talents et l'autre avait réussi un seul talent. Parmi toutes ces personnes qui avaient réussi à fructifier leurs talents, il y a eu la première personne qui avait réussi à fructifier ses 5 talents. Il vient vers le Seigneur, il lui dit, voici tu m'as donné 5, mais j'ai réussi à en produire 5 autres, j'ai maintenant 10 talents. Le maître lui dit, bon et fidèle serviteur. Celui qui avait réussi 2 talents vient encore vers le Seigneur, il lui dit, moi aussi tu m'avais donné 2 talents. J'ai réussi à fructifier ces talents, ils sont devenus 4. Le Seigneur lui dit, bon et fidèle serviteur, laisse-moi vous poser une question. Parmi ces 2 personnes, entre celui qui avait réussi 2 et celui qui avait réussi grand, et celui qui avait réussi 5, est-ce que vous voyez le Seigneur faire la différence? Est-ce qu'à celui qui a réussi 5, il lui dit, toi tu es plus grand que celui qui avait réussi 2? Non, mais à tous 2, il leur a donné une seule réponse. Il leur a dit à tous 2, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que la grandeur de chaque serviteur se cache dans la fidélité de ceux qu'on a réussi. Il y a ceux qui ont réussi 2 talents et il y a ceux qui ont réussi 5 talents. L'important n'est pas le nombre de choses que tu as réussi. L'important c'est la fidélité à ce que tu as réussi. Ne regarde pas les 5 talents de ton voisin. Ne regarde pas les 2 talents de ton voisin. Ne méprise pas ton voisin parce qu'il a 2 talents. Parce que lorsque vous vous retrouverez auprès du Père, il n'acclamera pas plus celui qui a 5 talents. Mais à tous 2, il leur dira, bon et fidèle serviteur. Reste consacré à tes 2 talents. Reste consacré à tes 2 talents. Reste consacré à tes 5 talents. Ne méprise pas ceux qui ont réussi 2 talents. Ne méprise pas ceux qui ont
qui n'ont réussi que leur maison, qui n'ont réussi que leur famille, qui ne réussiront jamais à parler en français comme toi, qui ne réussiront jamais à parler anglais comme toi, qui ne réussiront jamais à s'exprimer comme toi, qui ne réussiront jamais à rencontrer des grands hommes comme toi. Toi, tu es destiné à ces choses-là et ils sont destinés à autre chose. Il faudra comprendre ceci, mes frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de distinction entre riches et pauvres. Mais dans le royaume de Dieu, il sait que Dieu a destiné à une certaine dimension de richesse à cause de la valeur qu'il devait produire, et à d'autres à qui il a destiné à une certaine dimension limitée de richesse à cause aussi de la valeur qu'il a produit. L'Éternel est cette personne capable de voir une grandeur dans une petite chose. L'Éternel est cette personne capable de donner une même valeur à un de la même façon qu'il donne la même valeur à deux. Pourquoi? Parce que toutes ces deux personnes sont utiles. Si un est aussi utile de la même façon que deux est utile, pour l'Éternel, ces deux personnes sont tous égaux. En ce moment, je suis en train de parler de Josué et de Moïse. Moïse n'est pas plus grand que Josué. Moïse n'a pas été plus grand que Josué au devant de l'Éternel. Mais Moïse a toujours été à la même dimension que Josué. Pourquoi? Parce que Josué a fini dans la fidélité de son service, et Moïse a aussi fini dans la fidélité de son service. Malgré que Moïse a accompli de grandes œuvres, malgré que Moïse a accompli de plus grands miracles, malgré que dans la Bible, il est même écrit qu'il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse. Ce que je suis venu te révéler aujourd'hui, c'est que la distinction du ministère de Moïse Josué est ce qui détermine que ces deux personnes étaient égaux. Le ministère de Moïse commence par la vie, ce qui veut dire que Moïse était focalisé à ce qu'il voyait. Mais le ministère de Josué commence par la parole, ce qui veut dire que le ministère de Josué était focalisé par la foi. Ainsi donc, le ministère de Moïse et de Josué était tous deux basés sur des choses différentes, étaient tous deux différents. Jamais Dieu n'avait demandé à Josué qu'il avait besoin qu'il devienne comme Moïse, mais Dieu voulait que Josué devienne différent de Moïse. Ce que je suis venu te révéler, c'est quoi? C'est que, sache-le, à partir d'aujourd'hui, Dieu n'a pas créé des êtres grands et des êtres petits. Dieu a tout simplement créé des êtres différents. Je le répète encore, Dieu n'a pas créé des êtres grands et des êtres petits. Dieu a tout simplement créé des êtres différents. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est la différence qui annule la grandeur. Si toi et moi sommes différents, ça signifie que moi je suis différent de toi et que toi tu es différent de moi. Ce qui signifie que toi tu n'es pas plus grand que moi, puisque moi je suis différent de toi. C'est la différence qui annule la grandeur. C'est le fait que toi tu es différent de moi, ce qui signifie que toi tu seras erré par certaines choses, moi je ne serai jamais erré par certaines choses. Toi tu seras appelé à faire certaines choses que moi je ne serai pas appelé à faire. Toi tu seras amené à réaliser certaines choses que moi je ne serai jamais amené à réaliser. Je suis venu te le dire et que tu les retiennes. Le deuxième secret de la grandeur, c'est que la grandeur ne cache pas. La grandeur ne se cache pas dans les choses accomplies, mais la grandeur se cache dans la fidélité à ce qu'on a réussi. Demeure fidèle dans cette petite chose que tu as réussi. Je suis venu te dire que cette chose, Dieu y attribue une même et authentique importance que celui qui a réussi des grandes choses. Même si toi tu n'as réussi qu'un vélo, Dieu attribue à ce vélo une très grande utilité de la même façon que celui qui a réussi un avion. Je suis venu te dire, nous tous nous n'irons pas en Europe, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont partis en Europe sont plus grands que ceux qui sont restés en RDC. Dieu aura besoin que des personnes restent dans ce pays, mais il aura aussi besoin que d'autres personnes partent. Il aura besoin que des personnes voyagent, mais il aura aussi besoin d'autres secrétaires qui resteront à l'aéroport pour accueillir d'autres personnes. L'utilité est ce qui fait la grandeur. L'utilité est ce qui manifeste la grandeur, mais pas les œuvres accomplies. Le troisième secret de la grandeur, la troisième leçon qu'il faut connaître à propos de la grandeur, c'est qu'en vrai, la petitesse commence par l'infidélité à ce qu'on a réussi. La petitesse commence par l'infidélité à ce qu'on a réussi. On se pose souvent les questions. Qui est grand dans le monde et qui est petit dans le monde? Celui qui est grand, c'est celui qui est resté fidèle en ce qu'il a réussi. Mais celui qui est petit, c'est celui qui est resté, qui est devenu infidèle à ce que l'Éternel lui avait confié, qui est devenu infidèle à sa mission, qui est devenu infidèle à sa destinée. Et ce passage, nous le retrouvons dans Proverbes au chapitre 8, le 29e verset. Il est écrit ceci: quand il a mis des limites à la mer, quand il a commandé à l'eau de ne pas le dépasser, quand il a placé les fondements de la terre. Je le répète, quand il a mis des limites à la mer, quand il a commandé à l'eau de ne pas les dépasser, quand il a placé des fondements quand il a placé des fondations de la terre. De quoi ce passage est-il en train de nous parler? La chose importante qu'il faudra retenir de ce passage, c'est que Verbe est en train de nous parler de la mer. La mer a été créée de la même façon que la terre a été créée. Et toutes ces deux créations
sont utiles l'un à l'autre. La mer est utile à la terre de la même que la terre est utile à la mer. Ainsi, prenons par exemple un scénario. Imaginons un scénario où la mer cherche à être tellement grand. Il cherche à accentuer son horizon. Il cherche à devenir grand de telle sorte que cette mer qui devait servir la terre commence à engloutir la mer. Imaginons que la mer voudrait dépasser ses limites au point d'engloutir toute la terre pour laquelle la mer a été créée. La mer a été créée pour servir la terre de la même façon que la terre a été aussi créée pour servir la mer. Maintenant, imaginons que la mer, les eaux de la mer, se décident un bon jour qu'ils allaient devenir tellement grands qu'ils vont dépasser leurs limites et engloutir la mer. La vraie et la chose qui se passerait en ce moment-là, c'est que cette mer qui avait été grande, en demeurant fidèle à ses limites, deviendra petite par cette facilité à pouvoir engloutir la terre. De quoi je suis en train de parler? L'homme ne devient pas grand lorsqu'il assujettit les autres. L'homme devient grand lorsqu'il est serviteur des autres. L'homme ne devient pas grand lorsqu'il anéantit les destinées des autres. L'homme est grand lorsqu'il a cette capacité à respecter les destinées des autres. La grandeur de la mer était cachée dans sa capacité à demeurer dans ses limites. De même que la grandeur de la terre est cachée dans sa capacité à demeurer dans ses limites. Si la mer dépasse ou trépasse ses limites, elle sera automatiquement infidèle à la loi du Seigneur qu'il avait dit de rester dans ses limites. Elle devient automatiquement infidèle à la loi qui... Quoi je suis en train de parler? La chose que je vais te révéler aujourd'hui, c'est que ta destinée a des limites. Ta propre vie elle-même, elle a des limites. Tout ce qui vit dans le temps est sous des limites. Tout ce qui vit dans le temps sera d'être à mesure de faire certaines choses et d'être à mesure de déjà faire certaines choses. Ton plus grand problème, c'est que tu veux tout faire. Ton plus grand problème, c'est que tu veux tout réaliser. Ton plus grand problème, c'est que tu veux avoir tout le bonheur du monde. Tu ne pourras jamais avoir tout le bonheur du monde. Tu ne pourras jamais avoir ni la force, ni les capacités, ni les compétences, ni le temps de vivre tout ce qu'il faudra vivre sur terre. Mais le bonheur de ta vie a des limites. Le bonheur de ta destinée a des limites. Tes compétences ont des limites. Tes ont des limites. Même si tu fais quoi, même si tu accèdes à certaines dimensions, ces dimensions auxquelles tu accéderas ne seront pas les seules dimensions qui existent. Il y en aura toujours d'autres dimensions au-dessus de toi. De quoi je suis en train de parler? Je suis venu te prier aujourd'hui. Et un secret le plus important, et c'est le quatrième secret de la grandeur, c'est que les hommes grands ne sont pas dans la compétition avec les autres, mais les hommes grands sont dans la compétition avec eux-mêmes. Ils cherchent un moyen, ils cherchent une façon de soutirer les meilleurs d'eux-mêmes, de devenir les meilleurs d'eux-mêmes et pas de devenir les meilleurs par rapport aux autres, de ne pas devenir les meilleurs par rapport à l'oration des autres, de ne pas devenir les meilleurs par rapport au bonheur des autres, de ne pas devenir les meilleurs par rapport aux choses que les autres ont, mais ils cherchent le moyen d'être les meilleurs pour eux-mêmes, de soutirer les meilleurs de ce qu'ils ont réussi, de soutirer les meilleurs de ce qu'ils sont, de soutirer les meilleurs de ce que l'Éternel les a donné. Ne perds pas ton temps dans la compétition. Il y a un principe très important que Jésus-Christ nous révèle. Il est en train de parler du principe du chien et du fils. Il dit à cette femme, il lui dit, la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. De quoi Jésus-Christ est en train de parler? Au fait, Jésus-Christ est en train d'établir les priorités. Il dit, en ce moment, ma priorité à moi, ce sont ces fils que l'Éternel m'a donné. Ce sont ces fils que Dieu m'a envoyé. C'est la maison d'Israël parce que c'est à cause de cette maison que je suis venu. Mais toi, tu ne fais pas partie de ma priorité. Le principe que Jésus-Christ nous révèle, c'est qu'il y a un principe important du chien et du fils. Les chiens, c'est ce qui n'est pas prioritaire, mais les fils, c'est ce qui est prioritaire. Je suis venu te dire aujourd'hui, plein de choses ne seront pas prioritaires dans ta vie, mais elles seront prioritaires dans la vie de quelqu'un d'autre. Plein d'activités ne seront pas prioritaires dans ta vie, mais elles seront prioritaires dans la vie de quelqu'un d'autre. Plein de choses ne seront pas aussi importantes dans ta vie, mais elles seront importantes dans la vie de quelqu'un d'autre. Plein de choses n'auront pas une si grande valeur dans ta vie, mais elles auront une grande valeur dans la vie de quelqu'un d'autre. Pas de ton voisin, prodige de ton voisin. Si ton voisin clame et loue le Seigneur à cause de la nourriture qu'il a mangée et que grand miracle, tu dois avoir cette facilité à les respecter. Ce n'est pas parce que toi, Dieu, l'Éternel, a fait un miracle, il t'a acheté une maison, que pour celui à qui il a fait le miracle d'avoir quelque chose de bas que toi qui l'es bas. Ce que je suis venu t'annoncer, et c'est la fin de mon message aujourd'hui, c'est que tu dois avoir cette facilité à respecter le miracle des autres, à respecter les petites choses des autres, même si ces choses pour toi sont petites, même si ces choses pour toi ne sont pas prioritaires. Pour d'autres, ce sont des priorités. Pour d'autres, ce sont des miracles qui sont dignes d'action de grâce, qui sont dignes de louanges, qui sont des bénédictions, qui sont dignes de
plus grand quantité qui puisse exister dans le monde. Ce n'est pas ce dont tu auras besoin que moi j'aurai besoin. Ce n'est pas ce dont les voisins auront besoin que l'autre aura besoin. Nous tous, nous avons besoin différents. Nous avons des besoins différents. Nous avons des envies différentes. Nous avons des désirs différents. Pourquoi? Parce que nous avons été créés différents. Parce que nous avons été destinés à des choses différentes. Ma destinée n'est pas ta destinée. Mes opportunités ne sont pas tes opportunités. Je suis venu te dire aujourd'hui, ne sois pas dans la compétition. Moi, je me suis toujours posé une question. Pourquoi est-ce que les chrétiens, ils sont dans la compétition entre eux? Pourquoi est-ce que les fidèles aujourd'hui dans l'église, nous sommes devenus dans la compétition? Nous sommes entrés dans cette maladie qui a frappé le monde d'être dans la compétition avec les prochains. Les hommes petits se rabaissent à la compétition pendant que les hommes grands travaillent à devenir les meilleurs d'eux-mêmes. Je le répète pour la fin de mon message. Les hommes petits se rabaissent à la compétition avec les prochains tandis que les hommes grands cherchent les moyens de devenir les meilleurs d'eux-mêmes. Cherchent les moyens de produire et de faire des choses dont ils seront les premières personnes à être fiers de ces choses. Tu sais ton problème c'est que tu veux faire les choses selon le monde. Ton problème c'est que tu veux faire les choses selon les hommes. Ton problème c'est que tu veux faire les choses selon ton prochain. Ainsi, après avoir accompli ces choses, tu n'arrives plus à trouver l'utilité et l'importance, même la motivation qui t'avait poussé à accomplir cette chose au commencement. Mais si à partir de ce jour, tu commences à réaliser et à faire des choses selon ta destinée à toi, selon tes priorités à toi, tu seras cette personne qui sera premièrement fière des réalisations qu'elle sera en train de faire au lieu de les faire pour les autres. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci d'être avec nous à une prochaine séance. Ciao, ciao. Merci beaucoup.